bien le meilleur. On a vu son portrait avant, là. C'était ça, autoportrait? Certainement, je ne l'ai pas vu. Je regardais la caméra. Le monsieur moustache, voilà, le voilà, ça c'est son autoportrait. Donc il y a une exigence chez Velázquez qui lui vient aussi, vous voyez ce portrait par exemple d'Italie, parce qu'il a voyagé en Italie. Donc il y a eu toute cette influence italienne d'un côté, hispanisante de l'autre, qui fait que c'est un des plus grands portraitistes de l'histoire de l'art, toute génération confondue. C'est l'étoile du musée du Prado qui vient à Paris et ça, c'est exceptionnel. Ouais. C'est la première fois. Il lâche pas comme ça au Prado. Et il lâche pas. Et là, il y a les plus grands. C'est pas des prêteurs, il y a marqué. Sauf une toile. Sauf une. Il y en a une peut-être la plus connue qu'ils n'ont pas prêtée. Nous, là, nous la Joconde, on la prête, hein. Non. Mais eux, les Ménines, ils ont dit non. Oui, mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres très très beaux à regarder. Allez, regardez ce grand palais. L'histoire de Velázquez, c'est l'histoire d'un peintre qui est devenu courtisan. Donc le début de sa peinture à Séville, dans les rues de Séville, c'est un monde populaire, c'est un monde pauvre, c'est un monde direct, franc, brutal. Mais Velázquez va rapidement, à partir de 1623, devenir le peintre du roi. Le monde qu'il connaîtra sera un monde de palais, sera un monde de richesse, sera un monde de pouvoir. Ce qui ne veut pas dire que c'est un monde sans défaut, sans aspérité, sans laideur, au contraire. Mais cette laideur, Velázquez va la dépasser, parce que cette laideur n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est la gloire des Habsbourg. L'Espagne du XVIIe siècle est un pays éminemment religieux. Néanmoins, la peinture religieuse ne sera pas l'objet de Velázquez. C'est d'abord le portraitiste de Philippe IV. C'est un artiste de génie, donc le peu qu'il touche de peinture religieuse, il en fait un chef-d'œuvre. Et c'est vrai pour les autres genres, il ne peint que 2 paysages, et les 2 paysages qu'il peint deviennent 2 des plus beaux paysages de l'histoire de la peinture, toute époque confondue. Ce qui rend Velázquez et ses œuvres particulièrement proches de nous, c'est la capacité qu'il a à les inscrire dans le présent, à conjuguer sa vision du monde au présent, à nous rendre le concret, le réel, la vérité. Que ce soit une cruche, que ce soit un nain, que ce soit un roi, on respire le même air qu'eux, ce qui fait que depuis 400 ans, Velázquez est un moderne. Il paraît moderne au XVIIIe siècle à Goya, il paraît moderne au XIXe siècle à Monet, au XXe c'est à Picasso qu'il paraît moderne. Ça fait 4 siècles que ce peintre est moderne et c'est ça la magie de Velázquez, elle est là. Velázquez est un peintre des harmonies, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire réagir les couleurs ensemble, il va les accorder et créer une vibration du coup de la peinture qui a fasciné les impressionnistes. C'est un peintre qui a un rapport extrêmement sensible à la couleur, extrêmement paisible. Il ne recherche pas la violence, il ne recherche pas le conflit chromatique. Quand on pense à Velázquez, on a des images qui arrivent très rapidement et l'image la plus évidente, c'est l'image de l'infante Marguerite. C'est l'héroïne des Ménines. Ça a été un modèle qui a dû beaucoup compter pour Velázquez. Dans notre petit monde qu'on associe à Velázquez, il y a un film grand public qui a beaucoup marqué, c'est La Folie des Grandeurs, qui est un film qui est pétri de références à l'univers velázquezien. Et je pense que nombreux seront les visiteurs qui arriveront ici en partant à la découverte de l'Espagne de La Folie des Grandeurs. Ah oui? C'est pas une faute d'orthographe, les 2 Z? Il y a bien 2 Z à Velázquez. Velázquez. Voilà, Skez. En 2, ah ouais? C'est comme ça, son vrai nom. Et non pas à l'état civil, sur ses papiers d'identité. Au Scrabble, comment ça... Voilà, Velázquez, avec la tilde ouais. sur le A et 2 Z. Cette exposition commence au Grand Palais aujourd'hui. Et elle non, dure pas jusqu'au maintenant. 13 Attendez un peu, juillet. Il va y avoir un peu de monde. Si vous voulez y aller, c'est à partir d'aujourd'hui, ça tombe bien. Merci beaucoup. La météo, c'est avec Tania.